vous tous. Donc nous continuons les guidances pour le mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors déjà, bien évidemment, je tenais quand même à vous remercier. Ça y est, je suis arrivée aux 4K, 4000 abonnés. Donc je voulais vraiment mille merci à tous ceux qui me suivent. Mille merci à mes abonnés, aux nouveaux arrivants aussi qui m'ont découvert. Merci de me faire confiance, parce que c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc n'hésitez pas à continuer à liker, à commenter, à partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne, vous trouverez mon lien. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, nous allons commencer cette guidance pour le mois de juillet 2020. Donc je vais tirer une carte pour savoir par quel signe je vais commencer. Allez, si mes guides le veulent bien, merci. Là, on parle du taureau. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le taureau. Qu'est-ce qu'il y a, flocon? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit flocon? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma nénette? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Alors. Donc, voilà. Excusez-moi, c'était mon chat, mon petit chat qui m'appelait. Donc, je disais, donc nous allons commencer par le taureau. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne concernera pas tout le monde, que ceux à qui ça vibre, tant mieux, que ceux à qui ça ne vibre pas. Je vous invite à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, chose dite, chose faite. Donc, nous allons commencer avec le taureau pour le mois de juillet 2020. C'est parti. Donc, je vais tirer des cartes. Allez, la réponse est simple. Des petites cartes conseils de la réponse au sein de Sonia Choquette pour vous apporter un petit peu d'informations et des conseils. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'adresser, s'il vous plaît, pour le taureau? Taureau pour le mois de juillet 2020. Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau? Taureau pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Message pour le taureau. Allez, pour le mois de juillet 2020. Allez, c'est parti. Quel message, s'il vous plaît? Oups. Allez. Taureau. Juillet 2020. Taureau. Allez. Juillet 2020. Taureau. Allez. Taureau. Juillet 2020. Taureau. Merci. Là, on me parle de rebellez-vous. Ouh là là, va falloir vous rebeller. Ah ah. De ne pas vous laisser faire, de vous imposer. Ah ah, il va falloir vous imposer, mes chers taureaux. Ouh, faites marche arrière, là. Oups là. Faites marche arrière. Ah ah, pourquoi faites marche arrière? Pourquoi on vous dit faites marche arrière? Peut-être parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ah ah, certainement. Que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Allez, quel message? C'est pour ça que ce monsieur-là vous dit stop là. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop. Alors, continuez à danser avec cette carte. Je vais vous les lire tout à l'heure. Hein. Allez. Continuez à danser, continuez à vous amuser, à profiter de la vie. Oups. Alors, et chantez tout simplement, faites-vous plaisir. Ouais. Peut-être quelque chose. Pourquoi faites marche arrière? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend aussi. Ouais. Bon, et là on me parle de décorer. Bon, je vais vous lire les cartes avant de commencer l'oracle G. D'accord, pour voir ce que ça peut vous dire. Alors, quel complément ça peut vous apporter? Donc, la carte numéro 30, on nous parlait de rebellez-vous. Alors, cette carte-là, alors, vous la voyez? Oui, bon. Là, on vous dit, vous ne devez rendre de compte à personne. On vous invite à prendre le contrôle de votre vie. On vous invite aussi à vous libérer des peurs, de la peur, d'une peur. De vous libérer des craintes, des peurs. Voilà, du passé. Et laissez votre esprit, on vous invite à laisser votre esprit prendre les commandes.
Voilà, tout simplement. On vous invite vraiment à reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Les rênes en main. C'est ça, hein? Bon. Ok. Ensuite, avec la carte numéro 51, faites marche arrière. Hop. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, avec cette carte, arrêtez d'aller dans cette direction, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pour moi, quand on vous disait faites marche arrière, vous n'êtes pas dans la bonne direction, là. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Attention, danger. N'allez pas dans cette direction. Parce que vous allez foirer, quoi. Clairement. C'est attention. Faites marche arrière. Vous vous êtes aventuré sur le mauvais chemin. C'est ça. Clairement. On vous demande de repartir sur la bonne voie. On vous demande aussi d'être ferme sur vos choix et de rendre de compte à personne. Que le chemin que vous empruntez ne vous apporte rien de bon. Voilà, tout simplement. On vous demande de changer de direction, hein, clairement. Avec cette carte. Hein. Alors, la numéro 31. Alors, la numéro 31, qu'est-ce qu'elle vous dit? Hop, c'est cette carte. Hop, là, on vous invite à vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Laissez-vous porter par le rythme et le courant avec cette carte. Voilà. Ok? Là, on vous demande de garder votre joie. Voilà. Là, on dit que vous voyez votre réussite grandir, votre joie, tant que vous donnez avec la vie. C'est bien, tant que vous dansez avec la vie. Vous voyez votre réussite grandir. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Laissez-vous porter par le rythme, le courant. Voilà. Laissez-vous guider avec cette carte, clairement. Laissez-vous guider. Voilà. Ok? Chantez tout simplement. Voilà. Chantez, ne forcez rien, laissez-vous guider. Laissez les choses de la vie se faire. Voilà, tout simplement. Flocon! Flocon! Viens voir. Donc là, on dit chantez tout simplement. Voilà. Excusez-moi, 2 minutes. Flocon, viens ici. Voilà. Alors, là, on vous invite à chanter tout simplement. Ça rejoint un petit peu la carte de continuer à danser. Hein. Là, laissez-vous guider, porter par la vie. Hein. Clairement. Hein. Alors, la numéro 4, elle vous dit quoi? Hop là. Là, chantez tout simplement. On vous dit qu'un cœur qui chante est un cœur heureux. Ressentez la joie de votre esprit. Voilà, tout simplement. Ressentez la joie de votre esprit. Laissez-vous guider. Voilà. Et ensuite, la carte numéro 50, décorée. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Carte numéro 50. Alors, avec cette carte décorée, alors, on vous dit de remettre les choses en ordre, de faire le ménage. Voilà, de remettre les choses en ordre, voilà, de faire le ménage afin d'égayer l'atmosphère où vous vivez. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, ben voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont un petit peu éclairé, hein, mes amis les taureaux. D'accord? Hop. Donc, n'oubliez pas la carte numéro 30, hein. C'est important, hein, on vous invite vraiment à reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main. Hein, d'accord? Voilà. On vous demande vraiment de reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main, et de vous libérer. Libérez-vous de la peur du passé. Voilà. Clairement. Faites marche arrière. C'est ça. Détachez-vous du passé. Libérez-vous du passé. Lâchez prise. Voilà. Parce que pour moi, vous êtes dans la mauvaise direction. Donc, il y a quelque chose de mieux, j'ai l'impression, qui vous attend. Clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ok? Donc, voilà. Je regarde ce qu'elle fait, mon petit chat. Ce que fait mon petit chat. Flocon! Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, je reviens.
Qu'est-ce que tu fais, Flocon? Viens voir ici. Qu'est-ce que tu fais? C'est une mouche? C'est la mouche que t'as vue? Hein? C'est ça? Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a là? Tu joues avec la mouche? Hein? Tu joues avec la petite mouche? Tu veux dire un petit bonjour? Allez. Tu dis un petit bonjour? Dis bonjour, Flocon. Flocon, je dis bonjour. Allez. Dis bonjour aux internautes là. Coucou. Flocon. Allez, va jouer avec la mouche. Voilà, je vous ai présenté mon petit chat. Donc voilà. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé. Donc on vous invite vraiment à reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main. Hein. De ne plus de vous détacher peut-être de ce qui ne vous convient plus. Voilà, tout simplement. D'accord? Bon, allez, je continue avec l'oracle G. On y va. Pour vous, mes amis les taureaux. Alors, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, mes amis les taureaux, quel message avez-vous à me transmettre? Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Mes amis les taureaux, message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020. Message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Quel message avez-vous à transmettre aux taureaux, s'il vous plaît? Les guides. Quel message? Pardon, ça me gratte. Allez. Allez, c'est parti. Allez, message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, laissez-vous guider. Je vous demande de vous laisser guider par la vie. De ne rien contrôler. Voilà. Alors, bon. Alors, mes taureaux, il y a bien une situation là qui se termine. Là, on parle d'un fin de cycle. Hein. D'un changement, d'un renouveau. Il y a quelque chose qui se termine. Ouais. Allez, quel message? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour les taureaux? Merci, il y en a une qui s'est retournée. Donc, elle est où? Oh, ça me gratte, ça c'est mes poils du chat. Alors, quel message? Bon, ok, là on parle de, voilà, vous allez retrouver l'abondance. Vous allez rayonner, hein, là. Vous allez récolter l'abondance. Hein. Vous allez retrouver cette joie, ce bonheur que vous n'aviez plus par rapport à une situation qui se termine, là. Ce fin de cycle va vous apporter vraiment, vous allez rayonner, de l'abondance. Hein. Ouais, clairement. Hein. C'est génial. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Merci. Là, on me parle, bon, ben là, alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé en lien avec cette personne, une personne beaucoup plus vieille que vous. Là, on parle en lien avec vous, donc ça peut être une personne de plus de 60 ans. Là, il y a quelque chose qui s'est terminé, d'accord, avec cette personne, ou une personne qui a 10 ans de plus que vous. Ça peut me dire ça aussi, d'accord, en lien avec vous. Bon. Allez, quel message? On parle quand même, j'ai l'impression, je sais pas, d'un renouveau en lien avec cette personne proche de vous. Oups là, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non, je croyais. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre? Il y en a trop, mes guides. Allez, pour le taureau. Message pour le taureau. Oups. Ça peut concerner le travail pour certains. On parle du travail là. Hein. Ça me parle là, ça peut me parler du travail du niveau professionnel. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé avec cette personne au niveau professionnel. Hein. Il y a peut-être eu des disputes, des embrouilles avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver l'abondance hein, au niveau professionnel par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Au niveau professionnel avec une personne.
Allez, il y a quelque chose de positif là, qui arrive vers vous. Concernant le professionnel. Alors, on peut me dire que pour certains, au niveau spirituel, que certains ont fait un travail sur eux, par rapport à une situation peut-être qui s'est terminée, par rapport à une situation du passé, qu'il est peut-être grand temps de faire un travail par rapport à une situation qui s'est terminée. Et vous avez tous les outils en main, justement, pour y arriver, pour sortir de cette peut-être dépendance du passé. Vous avez tous les outils en main pour sortir vraiment de ce passé. Afin de récolter l'abondance, quoi. Vous avez, de toute façon, vous avez tous les outils en main pour aller vers un nouveau départ, vers un nouveau changement. Pour récolter l'abondance. Hein. Et ce travail que vous allez faire va vous récolter beaucoup de... si vous avez fait les efforts, si vous avez guéri peut-être d'une situation passée, vous allez récolter l'abondance. Hein. Clairement. Hein. Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre? Il y a quelque chose de toute façon par rapport au boulot qui s'est terminé. Ouais. Je sais pas, on me dit au niveau professionnel, vous allez vers un renouveau. Pourquoi on me dit ça? Allez. Quel message? Bon, là pour le taureau, là on me parle, oui. Il y a des opportunités là qui vont s'offrir à vous. Hein. C'est ces opportunités qui vont vous faire récolter l'abondance hein, au niveau professionnel. Hein. Vous passez un nouveau cycle là. Hein. Ouais. Vous allez vers quelque chose de nouveau hein, pour certains au niveau professionnel. Hein. Ouais. On me dit que vous êtes soutenu, vous serez soutenu, protégé. Hein. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'était comme ça, je ne sais pas si vous les voyez. Hop. Donc c'est bien. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous au niveau professionnel, mes amis les taureaux. Ouais. Qui va vous apporter de l'abondance. Hein. Allez. Bon. 1, 2, 3, 4, je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais arrêter là. Ouais, je vais revenir encore et puis après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en 2 de deck? Bon. Par rapport à quoi? Pourquoi il y a une situation qui se termine là? Par rapport à des brouilles qu'il y a pu y avoir au niveau professionnel. Là, on parle de personnes malveillantes. Hein. Une ambiance, là, vous régnez dans une ambiance un petit peu négative au niveau du travail. Hein. Vous êtes entouré de mauvaises personnes. Hein. On voit que c'est une ambiance qui vous pèse. Hein. On parle quand même de disputes, hein, de brouilles. Que ce soit relationnel, professionnel ou sentimental. Hein. Et là, c'est plus dans le professionnel. On voit vraiment de disputes, des brouilles. Vous êtes entouré de personnes malveillantes. Hein. Vous en avez marre, là aussi. On parle de ras-le-bol, la générale. Hein. On parle abus de confiance aussi. Hein. Vous en avez un petit peu ras-le-bol, qu'on abuse un petit peu de vous. Donc c'est pour ça que vous allez terminer une situation là. Parce qu'on a trop abusé de vous. Et vous en avez ras-le-bol. Vous décidez vraiment de partir pour aller vers quelque chose de mieux, vers de nouvelles opportunités hein, qui s'offrent à vous, hein, clairement, au niveau professionnel. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein, par rapport à de l'abus hein, qu'il y a pu y avoir. Hein. Ouais. On peut parler que c'est cette personne aussi, hein, peut-être une personne beaucoup plus âgée que vous, un supérieur, votre patron, un collègue qui vous a mis peut-être des bâtons dans les roues au niveau professionnel. Hein. Ouais. Vous êtes peut-être embrouillé avec cette personne au niveau professionnel. Hein. C'est pour ça que ça s'est terminé. Hein. Ouais. Donc je vais continuer. Je vais voir ce que ça me dit. Bon là on parle de vous allez récolter encore une fois l'abondance. Hein. Voilà. Vous allez récolter l'abondance encore une fois au niveau professionnel par rapport à des opportunités qui s'offrent à vous. Ouais. Là, j'ai l'impression que là, ouais, vous allez retrouver pour certains, on parle quand même d'augmentation de salaire hein, au niveau professionnel. Hein. D'évolution, d'augmentation de salaire, de changement de poste. Vous me direz.
Ouais. Qu'est-ce qu'on parle là? Oui, on parle quand même de justice hein, aussi avec cette carte. Alors, je ne sais pas si vous avez, certains ont affaire à la justice au niveau professionnel. Tu vois, comme la justice, l'argent. En tout cas, si certains étaient en litige, si certains sont en litige avec leur employeur, vous allez récolter l'abondance. Hein. Vous allez avoir gain de cause, hein, clairement. Ce qu'on est en train de me dire. Ah oui, hein, vous allez retrouver l'harmonie. Hein. Les masques vont enfin tomber. Hein. Ouais. En plus, on me dit que vous êtes protégé au niveau professionnel. Vous avez quand même la carte de la protection. Vous êtes protégé hein, contre tout ce qui est malveillant autour de vous, tout ce qui peut, toutes les personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. On voit que vous êtes protégé. D'accord ? Et on voit que vous allez retrouver un certain apaisement, une certaine tranquillité par rapport peut-être à une décision de justice que vous attendez, hein, pour certains au niveau professionnel. Hein. Ouais. C'est bien. Voilà, hein. On parle quand même, vous allez, c'est la carte du triomphe. Hein. Vous sortez victorieux. Hein. Peut-être si vous attendez une décision de justice, vous allez sortir victorieux. Hein. Vous allez triomphe, hein, la réussite. Hein. Ah, mais c'est génial. C'est génial. Et on me dit aussi pour certains, donc ça peut parler de justice, mais pour certains, ça peut me parler aussi d'évolution de poste, ou de changement de poste, d'augmentation de salaire, d'une promotion. Vous allez vraiment évoluer. Hein. On parle d'évolution quand même au niveau professionnel. Hein. Vous élever, hein, prendre de la hauteur. Hein. Gravir, vous savez, les marches petit à petit là. Hein. C'est ça. Hein. Gravir les échelons. Hein. Donc c'est bien. Ouais. On parle de que là, vous êtes entouré vraiment de personnes qui sont là pour vous. Vous pouvez compter sur certaines personnes qui vous soutiennent. Voilà. Qui vous aident. Concernant peut-être cet abus de confiance, quoi. J'ai envie de vous dire. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Par certaines personnes, peut-être par le juridique. Hein, voilà, vous êtes soutenu, protégé. Bon, bah voilà, il y a eu pas. Voilà, pour moi, on parle de rupture de contrat. Parce que voilà, hop, rupture de contrat, licenciement, chômage. Clairement. Et vous vous battez peut-être pour ça, hein. Aussi. Bon, ça concerne voilà, une rupture de contrat avec une personne, là. Voilà, il y a pas mal il y a eu pas mal de disputes. Ouais. De brouille. Avec une personne là, c'est peut-être un de vos collègues, peut-être vos collègues, votre employeur, votre patron, enfin voilà. On voit, hein, on a cassé le contrat, il vous a cassé le contrat. Hein. Mais vous ne vous laissez pas, vous ne vous laissez pas faire, hein, parce qu'on a quand même la justice là-dessus. Hein. Ouais. Ouais. Vous allez retrouver une certaine sérénité. Une certaine douceur de vie. Par rapport justement à cette abondance hein, qui arrive vers vous. Ouais, voilà. Hein. Rupture de contrat, on me dit clairement. Rupture de contrat au niveau professionnel. Regardez, hop, je vous dis pas n'importe quoi. Voilà, rupture de contrat au niveau professionnel pour certains. Voilà. Rupture de contrat. Ou alors, il y a eu peut-être une rupture conventionnelle. Aussi, on peut parler de rupture conventionnelle aussi. Hein. Ouais. Là, on parle du sentimental aussi. On peut parler du sentimental. On me dit que... Que, en fait, cette abondance qui arrive vers vous, ça va vous rendre heureux, joyeux. On voit que c'est quelque chose que vous désirez hein, au plus profond de vous-même. Hein. Cette décision-là, cette abondance qui arrive vers vous. On voit que c'est quelque chose qui vous tenait quand même à cœur. Voilà. On parle de démarche administrative. De toute façon, vous allez remettre de l'ordre. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. On voit que vous n'étiez pas bien. Hein. Vous n'étiez pas bien. On parle de chagrin. C'est un petit peu chagriné, malheureux.
Mm. Par rapport à cette rupture de contrat qu'il y a pu y avoir. Hein. Mm. Ouais. Là, il y a une personne en lien avec vous, aussi, encore une fois. Parce qu'on a le travail, on a le sentimental dans le travail aussi. Ouais. J'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne, mon cher, mes chers taureaux, vous allez faire une rencontre amoureuse dans le domaine professionnel. Ouais. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas eu aussi une rupture au niveau professionnel. Une rupture mais sentimentale. Dans le domaine aussi professionnel, vous me direz, c'est ce que je vois aussi. Je vois 3 personnes, vous me direz. Je sais pas si je vois, on peut voir une tierce personne, une triangulaire au niveau professionnel. Hmm. Ensuite, d'accord. Une troisième personne aussi, là on parle de... Ok. Là, vous avez retrouvé une certaine maturité. Pardon. Vous allez, pour moi, c'est quelqu'un de plus jeune. Je vois une différence d'âge. Excusez-moi, j'ai n'importe quoi. Je vois une différence d'âge par rapport à une rencontre là dans le boulot. Je vois une liaison sentimentale ou quelque chose de sentimental dans le boulot. Je vois une différence d'âge. Vous me direz pourquoi je vois ça, je sais pas. En tout cas, c'est ce que me disent les cartes. On me parle de... Ouais. Peut-être c'est quelqu'un qui est distant de vous. Ou qui a mis des distances par rapport à vous. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Il y a eu un éloignement, une prise de distance. Dans le domaine sentimental. Et je vois un éloignement, une prise de distance, des disputes qu'il y a pu y avoir. Pour certains au niveau sentimental. Ouais, je vois dispute, séparation, rupture au niveau sentimental. Hein. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé là, au niveau sentimental. Hein. Je vois vraiment ça. Hein. Rupture, dispute. Ouais, rupture. Hein. Rupture, séparation. Hein. Ça peut concerner aussi, ça peut être dans le domaine professionnel hein, aussi. Hein. Qu'il y a une rupture. Qu'il y a une rupture. Il y a peut-être eu quelque chose là, de sentimental dans le professionnel. En tout cas, je vois une rupture. Hein. Il y a une rupture, séparation. Pour certains taureaux. Vous me direz. Non, c'était là, pardon. On voit que vous allez remettre dans l'ordre dans votre vie sentimentale. Ouais. Vous allez prendre de la distance. On voit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà parce qu'on parle quand même d'amis. Ouais, d'amitié, de personnes proches de vous. Au niveau sentimental, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être dans le travail. Hein. Vous me direz. Voilà, vous me direz. C'est peut-être une personne qui a abusé de vous, hein, un de vos collègues qui a abusé de vous au niveau sentimental. Je ne sais pas. Vous me direz. En tout cas, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir, on me dit. Ouais. Il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. Pour certains, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. Il va y avoir des nouvelles, de la communication. On parle quand même de contrats pour certains. D'autres de rencontres par moyen de télécommunication. Donc ça concerne bien vous, le consultant ou la consultante. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles qui vont vous éclairer.
Ouais. Concernant peut-être le travail, hein. Ouais, je vous le dis, il y en a, ils vont retrouver un équilibre. Il y en a, ils vont signer, je vois la signature de contrat pour certains, hein, au niveau professionnel. Hein. Je vois des contrats. Des opportunités qui s'offrent à vous. Hein. Vous allez saisir certaines opportunités ou alors on va vous inviter. En tout cas, il y a des opportunités qui s'offrent à vous et on me dit que vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité. Ouais. On parle quand même de c'est la carte du printemps. Dans les 3 mois, on parle de renouveau quand même. Hein. Eh oui, hein. Ouais, on parle de renouveau par rapport à quelque chose que vous allez quitter. Hein. Certaines personnes vont aller vers un renouveau. Ouais. Au niveau professionnel. Hein. Clairement. On parle de renouveau. Bon. Ouais. Là, on parle que vous étiez au niveau professionnel pour certains, on parle du commerce, hein, vous étiez dans une période un petit peu compliquée, où les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitez. C'était assez stérile. Donc, par rapport à une période compliquée, vous allez retrouver un équilibre par rapport à un renouveau. Ouais. On voit de nouveaux projets, hein, un changement positif qui s'opère. Hein. Il y a vraiment un changement qui arrive vers vous par rapport à ce renouveau. Hein. Ouais. Vous allez retrouver une certaine espièglerie, une certaine joie, une certaine gaieté par rapport à ce renouveau. Là, il va y avoir peut-être de nouveaux projets avec une personne beaucoup plus jeune que vous, on me dit. On parle de nouveaux projets. De nouveaux projets, de nouvelles rencontres pour certains, avec une personne plus jeune. Peut-être au sein du travail, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, hein. Ouais. Moi, je vois au niveau professionnel, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Nouveau projet. Hein. On parle du couple, de sexualité. Sexualité au niveau du travail. Hein. Ouais. Désir charnel. Ouais. Certains vont faire une rencontre au niveau professionnel, j'en suis sûre. Là, dans les 3 mois où on était. Ah ouais, hein. Vous allez vous épanouir. Hein. On parle de... Vous allez retrouver un certain bien-être. Vous épanouir cet été, ou dans les 3 mois. En rapport avec cette personne-là. On voit qu'il y a une situation là qui vous tracasse, qui vous pèse. Peut-être par rapport à une période qui était compliquée, qui n'évoluait pas comme vous le souhaitez. On voit que cette situation vous pesait, vous tracassez. De toute façon, vous allez sortir de ça. Hein. Ah ouais. Hein. On voit que vous êtes une personne indépendante, autonome. Il y a peut-être une personne qui vous regarde, qui vous surveille au niveau professionnel. Qui est intéressée par vous. Là, on dit que vous allez... les choses vont se faire petit à petit. D'accord ? On parle quand même d'une rentrée d'argent pour vous, au niveau pour certains professionnels. Par rapport à une période qui était un petit peu... On voit qu'il y a une période qui est un petit peu stérile au niveau financier. Mais on dit que les choses vont... Vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité. Ne vous inquiétez pas. Au niveau des finances, on voit que c'est un petit peu compliqué. Mais on dit qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. On voit qu'il y a eu des blocages, des retards au niveau financier pour certains. Ouais, vous êtes posé des questions même, à savoir ce que vous devez faire ou pas. Ouais, on parle de jalousie aussi là, pour certains. De jalousie, de médisance, de commérage. Bon, ça rejoint un petit peu tout à l'heure, on l'a vu à la carte de la chauve-souris. D'accord, on l'a vu tout à l'heure, au niveau professionnel. Ouais. Les choses vont se faire étape par étape. Vous allez évoluer, vous élever, prendre de la hauteur. Pour certains, ça peut concerner ceux qui sont dans l'immobilier. Je vois des gens qui travaillent aussi dans l'immobilier. Ouais. On voit qu'il y a eu des moments où c'était compliqué au niveau des finances, mais on me dit de ne pas s'inquiéter. Les choses, dans les 3 mois où on était, vont s'arranger. Vous allez retrouver un équilibre et une stabilité. Il va y avoir du changement. Bon, bah voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Avec l'oracle G. D'accord ? Donc, changement, évolution positive. C'est génial. Rencontre. C'est bien.
C'est très bien, c'est très bien. Allez, on continue maintenant. Avec l'oracle des miroirs. Alors, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux, pour le mois de juillet 2020. Pour juillet 2020, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour les taureaux? Pour les taureaux, pour le mois de juillet 2020. Merci. Allez, s'il vous plaît, message pour les taureaux. On parle de rêve. Oups. On voit que vous souhaitez, vous désirez, vous pensez fortement à quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez au plus profond de vous-même. Allez, un message, s'il vous plaît. Vous avez envie vraiment qu'une situation se termine, j'ai l'impression. Concernant peut-être des brouilles, des disputes qu'il y a pu y avoir, un abus de confiance, vous rêvez vraiment que cette situation se termine. Allez, par rapport peut-être à des personnes qui ont abusé de vous. Pour certains, là je vous l'ai dit au niveau professionnel, puisqu'on est dans le professionnel aussi. Ouais. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, mes guides pour les taureaux. Merci. Là, on me parle de santé. Vous rêvez peut-être de retrouver un équilibre, une stabilité, un bien-être. Vous souhaitez vraiment retrouver un bien-être intérieur, un équilibre, un apaisement. Allez. Hop là. Fécondité, hein, ouais. Vous rêvez là, vous rêvez de vous projeter vers quelque chose de nouveau, là, j'ai l'impression. D'aller vers quelque chose de plus fécond, qui vous correspond. Ouais, on parle quand même de nouveaux projets avec la carte de la fécondité, mais on vous demande d'être patient, là. Pour certains taureaux, j'ai l'impression qu'ils rêvent d'être, qu'ils souhaitent, ou qu'ils ont envie de fonder une famille, de faire un enfant. Certains ont envie de concevoir un enfant. Ouais, aussi. On est en train de me dire. Alors, c'est un message qu'on m'envoie, donc je vous le dis. Et certains rêvent vraiment d'aller vers de nouveaux projets au niveau professionnel. Hein, voilà, de changer, d'aller vers un changement au niveau professionnel. Clairement, on l'a vu. Hein. Ouais. De toute façon, au niveau professionnel, pour certains, il y a des choses qui vont être féconds. On vous demande juste d'être patient. Voilà. Alors, voilà. Parce qu'il va y avoir des compromis. Hein. Vous allez négocier au niveau professionnel pour certains. Il y a des solutions qui vont être trouvées au niveau professionnel par rapport à de nouveaux projets. On est en train de me dire. Donc, c'est bien. Allez. Bon, on parle de correspondance là. Oui, vous allez communiquer, dialoguer, négocier, hein, certainement au niveau professionnel. On parle de travail, correspondance. Peut-être que certains vont attendre une réponse concernant peut-être un entretien d'embauche. Et là, on voit que ça va s'avérer positif, puisqu'on voit qu'on, voilà, les deux poignées de main, on est d'accord, on est OK, on y va, on s'engage, voilà, on négocie, on trouve des compromis, on trouve une entente, on trouve des solutions. Donc c'est plutôt positif pour certains qui sont dans l'attente d'une réponse au niveau professionnel. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? On parle quand même de correspondance. Pour certains, je vous l'ai dit, hein, certains désirent vraiment œuvrent beaucoup, travaillent beaucoup pour concevoir un enfant. Essayent de trouver un compromis pour ceux peut-être qui n'arrivent pas à concevoir un enfant. Vous allez peut-être trouver un compromis, un accord. Voilà. Vous allez communiquer, dialoguer, hein, peut-être avec le médecin, trouver des solutions pour un petit peu débloquer cette situation. Ok, aussi, ensuite, on me dit quoi? On parle de carrefour. Là, il y a une décision, un choix qui doit être fait, une décision à prendre. Là, on voit que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Vous allez faire le choix d'aller vers quelque chose de nouveau. Contrat.
On peut parler d'engagement pour certains, là, de signature. Au niveau professionnel aussi, hein, de contrat. Certains vont prendre aussi la décision de s'engager, de fonder une famille, de concevoir un enfant. Ok. Là, ils ont envie de se projeter, hein, projection. Voilà. Certaines personnes ont envie de se projeter au niveau professionnel aussi, on me dit, hein, avec la carte du travail. On voit, hein, compromis, contrat. Ouais. Ouais. Et il y a certaines personnes qui vont se projeter vers un contrat, vers un nouveau contrat. Hein. Ouais. Par rapport à quelque chose dont vous êtes séparés. Hein. Séparation, on l'a encore une fois là, séparation. Voilà, on l'a ici. Hein. Vous avez quitté une situation pour aller vers quelque chose, pour vous projeter vers quelque chose de nouveau, on me le dit là. Vous faites le choix de vous séparer, voilà, d'une situation qui vous ne convenait plus pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Clairement. Pour certains. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? La femme, on parle de femme là. De vous, donc de femme ou homme, hein, de vous, le consultant ou la consultante. Hein. Vous allez faire le choix de vous séparer pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, ça peut concerner pour certains la famille. Je vous le dis, la famille, le foyer, le fait de concevoir un enfant, hein, aussi. Il peut y avoir une séparation au sein de la famille. Il peut y avoir une séparation pour certains au sein de la famille, du foyer. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Séparation, famille, ouais. Séparation, ouais. Divorce. Ça peut impliquer donc la famille, clairement. Il y a une décision peut-être qui va être prise au niveau de la famille, du foyer concernant un divorce. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Des compromis, hein, on va négocier, retrouver une entente, des solutions vont être trouvées. On va acter, décider. Les choses vont prendre fin au niveau peut-être d'un divorce. Voilà, on signe des choses, on se sépare. Les choses se terminent au niveau, pour certains, au niveau d'un divorce. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Cette séparation va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, pour certains. Ouais. On parle d'accusation concernant cette séparation. On vous a peut-être reproché des choses, pointé du doigt. Bon, ouais, ça concerne encore la maison, la famille, le foyer, ces accusations. Voilà, on voit que vous êtes réunis, hein, pour justement négocier. Ouais, d'accord, trouver des solutions. Ouais, on voit que vous êtes beaucoup enfermés par rapport justement à cette séparation. Il y a eu beaucoup de culpabilité, beaucoup d'enfermement, beaucoup de blocage. Vous allez pour moi, prendre de la distance. On voit que vous êtes renfermé sur vous-même, vous avez pris du recul. Hein. Ouais, vous avez pris du recul par rapport à cette situation, par rapport à cette séparation. Vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Vous êtes un petit peu isolé. Là, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous avez quand même le miroir magique. Hein. C'est la carte des souhaits. Là, c'est les souhaits. Là. Les souhaits, c'est la carte des souhaits. Ce que vous désirez, ça va se réaliser. Ouais. On dit que vous êtes protégé. On parle quand même de changement positif avec cette carte. Hein. De nouveaux projets. Le miroir magique. Hein. De toute façon, si vous attendez une décision au niveau juridique, c'est très positif pour moi. Ouais, hein, va falloir sortir de cette culpabilité. Hein. Pour moi, on vous dit, de toute façon, vous allez sortir de cette culpabilité. Parce que vous avez quand même le miroir magique, donc vous allez y en sortir. Pourquoi? Parce que vous allez aller vers de nouveaux horizons. Hein. Ouais. Changer de point de vue, d'angle de vue, aller vers de nouveaux horizons, aller vers un renouveau. Hein. Vous culpabilisez peut-être par rapport à une personne étrangère. Boomerang. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient,
qui revient vers vous, une situation qui revient vers vous. Vous allez récolter aussi le positif. Hein. Ouais. Pour moi, vous récoltez le positif là, parce qu'il y a le miroir magique. Hein. Vous allez récolter vraiment le positif. Hein. Pour certains, il peut y avoir le retour d'une situation, d'une personne du passé, ouais, qui revient. Quelqu'un d'étranger, ouais, avec qui vous avez pris des distances. Bon, il va y avoir des retards et des blocages pour certains. Par rapport justement à un renouveau. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Bon. En tout cas, pour moi, les choses, ne vous inquiétez pas, pour moi, pour certains, les choses vont se débloquer. Hein. On parle quand même de renouveau par rapport à des solutions trouvées. Voilà, tout simplement. Donc, allez, je continue, hop, avec l'améthyste love. Je suis quand même à 46 minutes. Allez, j'y vais. Message, s'il vous plaît, pour les taureaux, au niveau sentimental. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour les taureaux, au niveau sentimental? Hop, allez. Message pour les taureaux. Pour le mois de juillet. Allez, au niveau sentimental, quel message avez-vous à me transmettre? Allez, hop. On y va. Allez, au niveau sentimental, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Pour les taureaux. Allez, pour les taureaux. Message pour les taureaux. Allez, pour le mois de juillet. Là, on me parle de protection, grande protection, mariage, appui. Waouh! Certains sont protégés. Vous êtes protégés au niveau sentimental. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, pour les taureaux. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Hop, il y en a qui est tombé. On me parle de temps. Il faut rester patient. Ah ah, il va falloir rester patient. Prendre son mal en patience pour certains là qui sont au niveau sentimental. Allez, quel message? Peut-être pour certains qui sont dans l'attente de l'amour. Il va falloir rester patient, être patient. Allez, hop. Allez, quel message, s'il vous plaît? Avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour les taureaux? Oups là. Et la carte de la chance, encore une fois, qui est sortie. Là, il va falloir être patient parce que plus vous... parce que, en fait, cette patience va vous attirer cette chance-là. Ouais. Cette patience-là. Le fait de rester patient, ça va vous attirer vraiment la chance et des opportunités au niveau sentimental. Hein. Le fait d'être prêt, quoi. Aussi, hein. Allez. Il faut rester patient parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt encore à accueillir peut-être ce nouvel amour. Oups. Là, on parle de prudence, ne pas tomber dans son piège. Ah ah, là on parle de ruse, de malhonnêteté. Prudence. Ah ah. Prudence aussi, prudence peut-être de ne pas aller trop vite, de prendre son temps. Ça aussi, hein. Ouais, pour accueillir cette opportunité, cette chance qui peut arriver vers vous. Allez. Ne pas prendre n'importe qui, voilà, parce que vous êtes seul, quoi. Vous vous sentez seul, quoi. Ne pas vous précipiter à corps perdu dans une relation. Allez, parce que vous pouvez vous brûler les ailes. Voilà, hein. Là on demande qui ne va pas au fond des choses. Alors là on vous dit, là, ça concerne plutôt les femmes, là on vous dit que vous n'allez pas au fond des choses, là. Vous êtes un peu superficiel, hein. Ouais. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même encore. Hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Hein. Certaines femmes taureaux qui me regardent. J'ai l'impression que vous voulez à tout prix accueillir un amour, mais vous n'êtes pas prête en même temps. Donc, voilà quoi. 4, 5. Ensuite, on me dit pause, arrêt, temps d'interruption. On vous demande voilà, de ne pas brusquer les choses, de ne pas faire les choses trop hâtivement, trop rapidement. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul. D'accord? De prendre du recul, de prendre votre temps. De vous mettre là en mode pause là.
Clairement. De laisser faire les choses. De ne pas brusquer les choses. De prendre le temps au temps. Ouais, clairement. Certains me disent aussi, j'ai un autre message, il va falloir rester patient par rapport peut-être à une rupture qui a pu y avoir, un temps de pause, qu'il a pu y avoir. Par rapport à quelqu'un qui était superficiel et malhonnête. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, on parle quand même de réconciliation. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient. Si certains attendent le retour d'un ex-partenaire, on me dit d'être patient parce que pour moi, il y a réconciliation. Hein. Par rapport à une personne qui n'était pas honnête avec vous. Quelqu'un de superficiel. Ouais. Je pense que ça va me dire. On me parle de choix. Il y a un choix qui va être fait. Concernant peut-être une réconciliation. On voit que vous étiez avec un homme élégant mais pas sérieux. Qui n'était pas honnête avec vous. Qui n'allait pas au fond des choses. Ouais, on parle qu'avec cette personne, on parle quand même de succès. Avec cette personne qui revient vers vous. Succès, tous les espoirs sont permis. Bénédiction, on me dit que c'est une chance. Ce renouveau, en fait. Cette réconciliation. J'ai l'impression qu'on vous donne une seconde chance dans cette relation. Qu'il va falloir la saisir. Ouais, on voit que cette relation, c'est un coup de cœur, un coup de foudre. Ouais, concernant vous, le consultant ou la consultante, on voit que c'est un coup de foudre que vous avez eu. Que vous avez eu un coup de foudre par rapport à cette personne. Voilà, on parle quand même de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Et on parle de non. Voici la réponse à votre question, non. Non, par rapport à quoi? Ah, d'accord. Non, attention aux dépendances. Attention à ne pas être trop dépendant dans cette relation. On peut parler de non. Attention aux dépendances malsaines, quoi. Ça peut être la drogue, l'alcool. D'accord? L'alcool, l'alcool, la drogue, les médicaments ou la dépendance. Attention à la dépendance aussi affective. Non à ça. Je vous conseille. Ouais. Non à une dépendance. Ouais. Printemps, nouveau départ. Naissance, là on parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. Bon, pourquoi? Voilà. Pour certains, là, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Quitter, peut-être, vous allez quitter là ces addictions qui a pu créer des conflits au sein de votre couple. Vous allez vraiment vous en séparer pour aller vers reconstruire votre couple. Vous démarrez sur de nouvelles bases. Vous enlevez tout ce qui était négatif, toxique, pour vous réconcilier en fait avec cette personne. Ouais. On parle quand même d'une invitation est à venir. Ouais. Vous allez être invités, mes chers taureaux. Vous allez recevoir des messages. Ouais. On voit que c'était une relation où il n'y avait pas de dialogue, pas de communication. C'était en temps de pause, temps d'arrêt. On voit qu'il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt dans cette relation. Par rapport peut-être à une addiction. On parle quand même d'une liaison discrète et secrète, pour certains. Il y a pu y avoir une liaison discrète et secrète. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un du passé là qui revient. Quelqu'un avec qui vous avez une liaison discrète et secrète. Qui revient vers vous pour se réconcilier avec vous. Ouais. Elle décide vraiment d'arrêter là ses addictions. Alors, elle met fin à ses addictions. Ouais. Pour revenir vers vous. Ouais. Clairement. Bon ben voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, mes amis les taureaux. Ok. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez
Donc si vous vous retrouvez dans ce tirage, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Pour certains qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt.